Alors, on va faire aujourd'hui une préparation au Pilates, du pré-Pilates, ça s'appelle. Ifa va nous aider, va nous montrer les mouvements et je vais vous expliquer. Tu vas fermer les deux jambes l'une contre l'autre, mettre les pieds au sol, ouvrir les épaules. Voilà. Déjà, on peut faire quelques respirations comme ça. On peut faire 2 respirations juste dans la ceinture abdominale, juste pour relâcher le ventre. On inspire, on gonfle le nombril pour commencer et on souffle. On va laisser le nombril redescendre vers le sol. Très bien. Encore une fois, inspire et on souffle. Ok. Maintenant, on va monter la respiration et on va faire une respiration thoracique. On va ouvrir les côtes. Tu peux mettre tes mains sur les côtes si tu veux pour sentir les côtes qui s'ouvrent. Le nombril ne bouge plus. Vous allez voir, le nombril ne monte plus du tout. En revanche, il peut descendre un petit peu plus si vous serrez un petit peu plus le ventre et si vous serrez la taille. Et à chaque fois, vous inspirez en ouvrant les côtes devant, sur les côtés et derrière aussi. Vous pouvez sentir les côtes qui s'enfoncent dans le tapis en inspirant, là en dessous, et qui redescendent en expirant. Et on souffle en serrant un petit peu plus la taille, comme si on avait un fil, une ceinture qu'on serrait un petit peu plus autour de la taille. Ok, maintenant, on va continuer à respirer de cette manière. Et Ifa, tu vas allonger les bras sur les côtés en T. Bien, les paumes de main sont au sol, on enfonce, on ouvre les épaules, on enfonce les bras et les épaules dans le sol. Les genoux restent ensemble et on va doucement laisser partir les genoux sur la gauche et le regard va partir sur la droite. On inspire, on souffle, on va revenir avec les côtes en premier. Vos obliques vont commencer à travailler doucement. On inspire, on va vers la droite et on va regarder à gauche et on souffle, ramène tout doucement, très bien. On fait encore une fois de chaque côté, inspire, les pieds restent toujours au sol et souffle, ramène les côtes en premier, parfait, un dernier, on inspire, là ouvrez les côtes avec la respiration et souffle, ramène les côtes en premier, on referme les bras le long du buste, très bien. Et maintenant tu vas ouvrir les pieds un petit peu plus large. Voilà, de la largeur des ischions, tout est aligné. Le genou, deuxième orteil avec l'épinignac, avec la hanche et qui va s'aligner avec les épaules. Et maintenant, on va justement faire bouger un petit peu le bassin, relâcher un petit peu le bassin, pas relâcher les abdominaux, attention, c'est vraiment, on commence à inspirer en serrant le ventre et on va basculer le bassin en avant, creuser légèrement le bas du dos et souffler, absorber le ventre et ramener le nombril vers la colonne. Le coccyx va faire des roulements doucement, encore une fois, respire. On va rouler le coccyx en avant et ramener, très bien. Et on sent là le sacrum, l'os en triangle qui est en bas du dos, en bas des lombaires, comme si on massait le bas du dos. On inspire et on souffle. Faites attention de bien absorber le ventre et ne pas laisser le ventre monter vers le plafond quand vous ramenez. Laisse le ventre monter encore, très bien, relâche complètement. On refait un dernier. Une dernière chose, essayez aussi de relâcher les fessiers. Ce n'est pas vos fessiers qui font le mouvement, c'est vraiment la ceinture abdominale, le transverse qui fait le tour de la taille et on revient très bien. On va continuer le mouvement maintenant en montant les bras vers le plafond. Voilà, les épaules restent bien au sol. On peut faire bouger un petit peu les omoplates. Vous pouvez monter légèrement les mains vers le plafond pour essayer d'éloigner les omoplates du sol. Voilà, parfait. Et vous redescendez, les omoplates vont chercher le sol et tirer vers l'arrière. Encore une dernière fois comme ça, inspire. Voilà, vos omoplates peuvent bouger seules. Attention, sans bouger les côtes, sans bouger le dos. Ok, maintenant, tout doucement, on va commencer à laisser partir les bras vers l'arrière. Les paumes de main peuvent être face à face ou vers l'avant. Ok. Et maintenant, si vous laissez partir les bras vers l'arrière, vous pouvez, faites attention, ne pas laisser monter les côtes. Là, vous y faites attention. Attention, je ne veux pas avoir le dos creux derrière. On souffle, si jamais c'est monté, vous soufflez et vous redescendez vos côtes. Parfait. Heureusement, il fait très bien ça et on ramène les bras vers l'avant. On inspire encore une fois, on va monter les bras vers l'arrière et on va les laisser partir. Ça fait un bon étirement pour le dos. Vous sentez
Les bras, ça étire le grand dorsal dans le dos. Très bien. Laissez un petit peu de poids dans les bras pour ouvrir les épaules. Ramène vers le plafond. Parfait. Maintenant, on va commencer à enrouler le haut du dos. Donc, à se servir là des abdominaux un petit peu plus haut. Et on va souffler, appuyez bien les côtes dans le sol pour vous enrouler en soufflant. Le bas du dos ne bouge pas du tout, votre bassin est stable. Et vous reposez le dos au sol, repose la tête, les bras vont monter vers le plafond. Encore une fois comme ça, respirez. La première chose à faire, attention de ne pas monter, tu peux montrer Ifa, de ne pas monter la tête en premier. Voilà, et ensuite s'appuyer à peine et rester là. Ça c'est trop lourd pour la tête et trop lourd pour vos trapèzes. Donc prenez appui sur les côtes, sur le sternum, là, pour fermer les côtes, souffler et enrouler. C'est très très beau. Les doigts veulent toucher le bout du mur, comme si vous voulez attraper les talons. Et on peut reposer, souffler. Encore un dernier respire. On prend appui sur les côtes, on s'enroule, le bassin est long, la taille est longue et fine, c'est parfait. Maintenant, tu peux rester comme ça, Ifa, tu peux monter les bras vers le plafond. Et on repose la tête au sol. Et on revient bras vers le plafond, respire, on roule en soufflant. Très bien, essayez d'enrouler un petit peu plus. Ce qu'on cherche, voilà, c'est l'étirement des vertèbres dorsales. Et appuyez bien sur les côtes pour remonter maintenant les bras, inspire. Et tu peux reposer la tête au sol et souffle. Allez, un petit dernier, Ifa, t'es courageuse. Parce que si vous le faites bien, c'est vraiment difficile. Enroulez. Très bien, les épaules sont bien ouvertes. Attention de ne pas les monter. Montre un petit peu de les monter. Voilà. On continue à étirer le bout des doigts et on repose. Souffle. Ok. On continue maintenant avec le two taps. Vous allez ramener la jambe droite en tablette. Voilà, faites bien attention, tout est organisé pour avoir les abdominaux qui sont engagés. On ne laisse pas le dos creusé et on monte la jambe gauche en tablette. Vous pouvez laisser les chevilles complètement relâchées ou pointer ou flex, c'est comme vous voulez, vous choisissez. Maintenant, tout doucement, vous allez laisser descendre le pied droit vers le sol et l'articulation du genou ne bouge pas, reste toujours à 90 degrés et en soufflant, on ramène. Évidemment, tu peux montrer, si tu laisses partir le ventre vers le plafond, laisse creuser le dos, ça c'est à ne pas faire, attention pour le dos. Et vous soufflez, vous ramenez. Encore pour deux, un de chaque côté, inspire. Absorbe le ventre et souffle. Imaginez à chaque fois que c'est votre dos qui laisse descendre la jambe. Souffle, absorbe et remonte la jambe avec la ceinture abdominale. Très bien, reste comme ça et repose un pied à la fois au sol. Tout est toujours lent, engagé. Très bien. Merci.